deux jumeaux dans les entrailles de Rebecca. Et Dieu prédit leur avenir. Il dit, le plus petit assujettira le plus grand. Ça veut dire quoi? Assujettir, c'est dominer, c'est avoir le pas dessus sur le plus grand. La Bible va nous dire qu'un jour, Ésaü va sortir, il va revenir des champs fatigué. Et il va dire à son frère, le cadet, le plus petit, il va lui dire, je suis fatigué, fais-moi des mets, des lentilles, je vais manger. Et puis voilà. Il dit, mange, à condition que tu me donnes quoi? Ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est un droit de grand frère. Donc ça relève de l'héritage. C'est-à-dire, si tu donnes ton droit d'aînesse au petit frère, ça veut dire que quand papa doit mourir, papa ne regardera plus le grand frère parce que maintenant le petit frère a le droit que le grand frère devait avoir. Donc il n'a pas calculé les conséquences de comment on appelle ça? Du fait de déléguer son droit d'aînesse à son petit frère. Qui me dit amen? Fais comme ça. Est-ce que tu es là? Donc quand il donne son droit d'aînesse, il y a un problème. Dieu maintenant va passer à la bénédiction paternelle. Parce que la bénédiction dans la parole de Dieu, elle était patriarcale, elle n'était pas matriarcale. La mère ne bénissait pas. La mère créait les conditions de la bénédiction. C'est le père qui bénissait. Quand vous lisez bien la Bible, tous les hommes, c'est eux qui bénissaient les enfants ou c'est ceux-là qui les détruisaient. La mère n'avait aucun pouvoir sur ses enfants. À cette époque, c'était le père qui était le gérant spirituel, familial de la famille. C'est lui qui gérait la famille dans toute sa plénitude. Alors maintenant, Isaac va vouloir bénir ses fils parce que la mort s'approche de lui. Il va appeler ses deux enfants. Il va dire, je veux manger un mets, faites-moi de la viande. Et il va appeler Ésaü. Il va lui dire, je vais te bénir. Fais-moi, comment on appelle ça, un mets comme j'aime. Et Rebecca va entendre, elle va préparer elle-même les conditions pour introduire Jacob. Quelqu'un me dit amen. Et c'est là Jacob va usurper quoi, la bénédiction de son frère. Parce qu'il avait déjà pris le droit d'aînesse. Quelqu'un me dit amen. Et il va commencer à régner à la place de son frère. Qui a compris l'histoire là? Donc il y a eu une histoire de deal entre le fils et la mère. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, quand Ésaü revient des champs et qu'il voit que la bénédiction a été déjà donnée, il rentre dans une colère. Et Isaac va lui dire, toi aussi tu seras une grande nation. Toi aussi. Amen. Non, moi il ne peut pas avoir la bénédiction de toi aussi. Je voulais la première bénédiction. Donc Jacob va fuir parce que son frère était animé d'une colère. Il va fuir. Et pendant qu'il fuyait dans le désert, Jacob, tout exténué, tout épuisé. La Bible dit qu'il passa la nuit dans un lieu parce que le soleil était couché. Il prit une pierre et en fit son chevet. Et quand il a dormi ce jour-là, Dieu se révèle à Jacob. Il lui montre une échelle dont le sommet touche le ciel. Et il voyait des anges monter et descendre. Et quand il se réveille, il appelle cet endroit Bethel. Qui me dit amen? Dis Seigneur, je veux comprendre. Il est arrivé à un moment de sa vie où il a passé la nuit dans un lieu. Je vais vous dire une chose. Malgré la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, il y a eu un moment de solitude. Un moment où il a passé la nuit. Un moment où il n'y avait plus Dieu. Un moment où le soleil était couché. Parce que la Bible nous appelle Dieu le soleil de justice. Donc si le soleil est couché, il n'y a plus Dieu. Il avait la grâce de son père, la semence en lui, les promesses, mais il a eu un moment de solitude. Parce qu'il devait passer la nuit. Le chrétien dit, j'ai la promesse. Dieu m'a parlé, 2018 est mon année, mais tu dois passer la nuit. Les plus grandes destinées accomplies, les hommes qui ont réussi dans leur vie ont passé des nuits.
des nuits sans enfants, des nuits sans la voix de Dieu, des nuits sans songe, des nuits sans finances, des nuits sans quelqu'un pour les conseiller. Ils ont passé la nuit. Souvent tu te dis, mais Dieu m'a parlé. Regardez, Isaac a béni Jacob. Mais cela n'a pas empêché Jacob de dormir seul. Parce que son frère le cherchait pour l'exécuter. Il a dormi seul. Mais ce qui allait le motiver a disparu. Le soleil. Vous connaissez le soleil? Ça donne quoi là? Là, la chaleur. Souvent, tu as besoin de chaleur humaine. Tu as besoin de gens qui vont te conseiller. Non, le soleil est couché. Les gens sur qui tu comptes ont disparu. Ceux-mêmes qui devaient t'aider, te motiver à aimer Dieu, ne sont plus là. Le soleil est couché. Comment tu peux réussir ta vie sans passer la nuit? Personne dans sa vie n'a réussi sans passer la nuit. On réussit lorsqu'on passe la nuit. Demande à ton voisin où tu passes ta nuit. Dans la galère. Ah. Et ils disent, Dieu m'a appelé. Je vais réussir. Ma destinée va s'accomplir. Mais qui vous a dit Dieu bénit sans vous faire passer la nuit? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, c'est-à-dire dans la nuit, je ne crains aucun mal. Ça veut dire Dieu avait oué David comme le sacré roi d'Israël. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'emmener son fils en hostilité, dans les ténèbres, dans la nuit, dans la macabrité. Il n'a pas empêché son serviteur à passer dans ce qui n'est pas éclairé. Dieu a emmené David en zone hostile. La promesse de Dieu n'est pas dissociée des épreuves. Lorsque Dieu passe sur ta vie, l'épreuve est rattachée à sa promesse. Oh. Quand Dieu te dit je te bénirai là, est rattaché à une situation qui a l'impression de savoir que tu es maudit. Non, Dieu est en train d'enlever en toi des valeurs intérieures pour installer ces valeurs. Le but de l'épreuve, c'est de te briser et te montrer une image de toi que tu n'avais jamais découverte. Dieu dit à Jérémie, si tu avais visité la maison du potier, tu verras que le potier travaille sur un tour. Le tour du potier, c'est quoi? Le potier, c'est celui qui malaxe l'argile. C'est pas ça? Il a l'habilité de l'argile. Mais il ne travaille pas l'argile n'importe où. Il travaille où ça? Dis le tout. Ça fait comment? Souvent tu as l'impression que tu tournes. Non, Dieu est en train de te malaxer. Il te donne une forme, il te donne une image. Tu tournes en rond, mais Dieu est en train de creuser le trou de l'argile. Il forme en toi une capacité de rétention. Il forme en toi des habilités, des aptitudes, des qualités, une profondeur que personne ne pourra comprendre. Parce que Dieu est en train de te faire passer sur le tour du potier. Souvent le potier, quand il fabrique un pot, un vase. Le vase est beau. Et puis il fait quoi? Il casse. Hein? Parce qu'il y a eu une petite erreur. Ou il y a eu un petit grain qui n'a pas été enlevé. Pour ne pas qu'il y ait un défaut sur le pot. Il fait quoi? Et c'est ce que Dieu fait. Souvent tu as l'impression que tout se construit pour toi. Et puis à la dernière minute, tout est cassé. Dis-moi Amen. Qui me dit Amen est bien? Dis-moi Amen. Qui est sur le tour du potier? Alléluia. Dis la solitude.
Dis, je suis prêt à passer la nuit. Et tu es prête même. Vous connaissez ce qu'on appelle passer la nuit? Hein, on t'appelle et puis on te dit non, tu ne travailles plus ici. Hein? Passer la nuit, c'est une vie terrible. Il y en a d'autres même, eux ne passent pas la nuit, ils passent des nuits. Mais regardez ce que Jacob a fait. Il passa la nuit en un lieu. Le lieu n'est pas un problème. Mais c'est ce que tu vas faire du lieu qui devient un résultat. La Bible dit en un lieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Et il a mis sa tête où? La Bible dit il a fait de cette pierre son chevet. La Bible dit Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Donc quand il passa la nuit, il n'a pas pris un homme pour dormir là-dessus. Il a pris Christ comme pierre. Écoute, quand tu traverses des temps difficiles, Jésus doit être ta pierre dans la nuit. Il doit être la pierre de ta nuit. Tu dois te reposer sur lui comme on se repose sur un chevet. Beaucoup sont déçus. Parce que quand ils traversent des situations, ils veulent se reposer sur un homme. Qui me comprend? Fais comme ça. Dis, je refuse à partir d'aujourd'hui de me reposer sur un homme. Je refuse à partir d'aujourd'hui de prendre l'homme, parle bien, de prendre l'homme pour appui. Dormir sur une pièce, c'est pas facile. Hein? Tu peux dormir sur un caillou. Tu as mal. Mais il dormait là-dessus. Quelqu'un me dit Amen. La pierre était en contact avec sa tête. Donc, le fait de connecter sa tête à la pierre, Dieu était en train de changer sa mentalité du désert. Écoutez, la seule personne qui peut vous emmener à penser autrement du désert, c'est Christ. Non, les hommes ne comprendront jamais ce que vous vivez. La seule personne qui peut te dire ce que tu es en train de vivre, c'est le chemin de ta destinée, c'est Christ. Mais les autres te diront, peut-être ton père t'a maudit, peut-être il y a un lien dans ta famille, peut-être tu as été rejeté, peut-être il y a une alliance, un hôtel. Mais la seule personne qui changera ta mentalité, c'est la pierre sur laquelle tu te reposeras. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc Jacob était en train de renouveler son intelligence. Les destinées accomplies, c'est des destinées dont les intelligences sont renouvelées. Qui me comprend? Est-ce que je parle bien? Dis la solitude. Remarquez, quand Dieu met quelqu'un dans l'épreuve, on l'abandonne. C'est pas ça? On l'abandonne. Job avait ses meilleurs amis. Quand Job organisait une festivité, tous les mangeurs, là, ils venaient chez Job. Parce qu'en plus d'avoir des amis, il avait des biens, il avait des troupeaux. Il était nanti, il était aisé. Donc quand Job tue un animal, il le cuit. Tous ses amis, oh Job, non, tu es le bachar de la ville. Non Job. Ils ont commencé à honorer Job. Quand il y a eu le challenge au ciel, où l'ange de la mort, c'est-à-dire Satan est en train de discuter sur la vie de Job, et que Job a tout perdu. Tous ses amis l'ont abandonné. Il y a un autre même qui arrive pour dire à Job, il dit, non, toi, ton problème, non, Dieu t'a rejeté. Tu as péché, voilà pourquoi tout ce que tu es en train de vivre là t'arrive. Vous voyez? Souvent la solitude révèle la vraie face de ceux qui nous entourent. C'est quand tu es seul, tu vois qui t'entoure, qui t'aime. Parce qu'un ami n'abandonne pas.
quelqu'un qui t'aime, même quand ça ne va pas, même quand c'est dur, même quand tu n'as rien à manger, elle t'appelle, même si elle n'a pas les moyens de t'aider. Est-ce que tu as mangé? Comment est-ce que tu vas faire? La personne se soucie de ton état. Elle essaie de remédier, mais comme elle est limitée, elle ne peut le faire. La personne a de l'amour, de l'affection, du désir de t'aider, mais n'a pas le pouvoir de le faire. C'est ça, un véritable frère, un véritable ami. Parce que quand on parle d'amis, on parle de âme. Donc c'est quelqu'un qui est lié à ton âme. Mais quand tu traverses un temps d'épreuve, il t'abandonne, ce n'est pas ton ami. C'est des spectateurs de ta destinée. Quand il y a la tempête, les pigeons là, ils vont se mettre dans les cages. Corbeau, tu ne vois plus corbeau quand il y a la tempête. Mais le seul animal qui a été fabriqué pour affronter la tempête, c'est l'aigle. Quand il y a la tempête, l'aigle affronte. Lui, il ne vole pas pour aller derrière. Il vole pour affronter la tempête. Il met ses ailes derrière, il pique la tempête et puis se met au-dessus des nuages où il n'y a plus de vent. Parce qu'il a appris à marcher seul. Mais les autres animaux là, si un fuit, tout le monde fuit. Parce qu'ils ont un esprit de groupe, un esprit sectaire. Et beaucoup viennent à l'église par rapport à l'autre. C'est celle-là qui m'a fait venir. Si elle ne vient plus, moi, elle ne vient plus. Mais il fallait mourir Jésus à la croix. On a été crucifié, quand on a été chicoté là. Tu allais comprendre un peu le sens du sacrifice. Non, c'est elle qui m'a envoyé à l'église. Elle ne vient plus, moi, elle ne vient pas. Tu es là, tu es à quel niveau? Ah, j'ai un problème de train. Ah, moi, je vais rentrer à la maison. Et si tu ne viens pas, hé, camarade, chrétien de Paris. Tu es où même? Non, j'ai un problème de train. Ah, moment là, genre, tu ne viens pas. Ah, je suis bloqué dans un tunnel. Ah, moi aussi, on est ici bloqué. Il va me retourner. Oh. Vous partagez des destinées communes. Quel est le sens de ta vie chrétienne? Le jour où tu as dit oui au Seigneur, quelle était ta motivation? Quel était ton engagement lorsque tu as donné ton cœur à Jésus de Nazareth? Quel était ton engagement? Même s'il n'y a plus de voiture, tu dois faire l'effort de te déplacer parce que ma foi ne dépend pas de l'environnement, elle dépend de Jésus. Ma belle-mère quitte Reims. Elle vient à Paris. Ma fille là, elle quittait où ça? Lille. Tous les dimanches, elle était à l'église. Il y en a d'autres ici qui quittent très loin. Comme la maman qui est là. Puis ils viennent. Les Traoré, Villiers. Toi, tu es tout près ici. Tu étais tout près. Tu fus. Amen. Alléluia. Certaines personnes viennent de loin. Et ils disent, je vais servir Dieu. Le service de Dieu, quand tu dis, je donne ma vie au Seigneur, je suis engagé là. Écoutez-moi bien. L'engagement, ce n'est pas seulement dire, je t'aime Jésus dans sa chambre, fermer la porte, faire des jeûnes maigris, avoir des clavicules, des côtes exposées. C'est pas ça la foi. La foi, c'est un sacrifice extérieur. Avant de l'être intérieurement, il est aussi extérieur. Quand tu dis j'aime Dieu là, tu le manifestes à partir des actions extérieures. Dieu a tant aimé le monde. L'amour était intérieur. Donner était extérieur. Il dit quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées. Il dit quoi pour la fin? Tu es Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, à part les montagnes et la vallée, il n'y avait personne. Il n'a pas dit qu'il regarde mes soldats. David ne voyait pas ses soldats comme un appui. Il voyait Dieu comme son appui. La dépendance, c'est de voir Dieu comme son dernier recours. Je n'ai pas mangé. Je lève les yeux vers les montagnes. Toutes les portes sont fermées. Je lève les yeux vers les montagnes. Avant de crier au pasteur, j'ai dit à crier à Dieu. Mais rien d'abord, ils crient. Ils appellent d'abord la CAF. Ils vont appeler ici. Ils vont tout dire. Aidez-moi.
Funérailles a commencé là, il commence à pleurer. Moïse, quand il est arrivé devant la mer Rouge, la Bible déclare que le peuple a commencé à pleurer. Non, nous là, regarde, tu nous envoies ici, c'est pour qu'on meure. Moïse, il n'est pas bien. Quel est ce schéma bizarre? Mais Moïse, on mangeait des concombres, de la caille, la viande, on était à l'aise, nous on n'avait pas de problème. On mangeait des melons, Moïse, on était esclaves, mais on n'allait pas mourir noyé. La Bible déclare que Moïse s'est levé, il allait vers la montagne, il a commencé à prier. Dieu dit à Moïse, quand il est descendu, il dit, lève ton bâton. Donc Moïse, à un moment, il n'écoutait plus les pleurs. Il y a une chose qui était dans sa tête. Quand les gens pleurent, il lève son bâton. Quand les gens étaient en train de l'intimider, il lève son bâton. Parce que les pleurs n'avaient plus d'impact sur Moïse. Moïse dépendait de Dieu. Moïse regardait Dieu. Il a fait de Dieu sa dernière énergie. Quand il a levé son bâton, ceux qui pleuraient ont eu un chemin. Souvent, le chemin est là. Mais tes pleurs ferment le chemin. Parce que quand tu pleures là, tu augmentes encore la montée des eaux. Parce que tes lames là même sont des eaux. Donc les eaux montent encore. Non, Dieu ne t'interdit pas de pleurer. Il ne t'interdit pas. Mais tes pleurs ne sont rien d'autre qu'une expression d'une douleur intérieure. Mais elles doivent te conduire à la dépendance divine. Mais quand tes pleurs te conduisent à une indépendance et tu commences à toi-même chercher les moyens de ta solution. Non, il a commencé à être malo. Il a commencé à faire les faux ken, les faux business. Non, il allait chercher pouvoir pour lever le ministère. Quand tu commences à ne plus regarder le ciel, tu te paies. Quand ça ne va pas, écoutez, même dans toutes choses, il y a des saisons. Il y a la saison du thon, où dans la mer, il y a beaucoup de thon. Il y a les saisons où on parle du saumon. Mais il y a les saisons où les ours ont faim parce qu'il n'y a pas de saumon. Dis saison. Touche ton voisin, il faut dire ma saison. Tu disais quoi? Alléluia. Non, touche, dis ma saison. Dis ma saison. Dis ma saison. Dis ma saison. Alléluia. La solitude. Je vais prêcher en 5 minutes et après qu'on va prier. Amen. La solitude. Dis solitude. Qui est prêt à traverser ce temps? Il y a d'autres mecs qui sont déjà dans la solitude. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Écoutez. Quand tu es dans la solitude, tu n'as plus personne. Non, plus. Et c'est le but du Seigneur. De t'enlever les personnes sur lesquelles tu comptes. Parce que si tu as quelqu'un sur lequel, ou si tu as une personne sur laquelle tu comptes, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la dépendance. Actuellement, là, quand tu fermes tes yeux, tu sais que là, si tu es malade même là, tu risques d'aller au ciel. Parce qu'il n'y a personne. Tu n'es pas dans ton team, tu n'es pas dans l'association. Ton corps même là, risque de ne pas trouver. Quand on tape ta chambre en casque, on voit ça, c'est quoi, fin de bouffer. Amen. Et c'est ça.